Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Judith Merveille Like. Aujourd'hui, je vais parler des ennemis des reins. Un de ces ennemis des reins, je vais en parler, c'est l'attitude. Donc, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à écouter là jusqu'à la fin. Abonnez-vous à cette chaîne La Guérison à travers la connaissance. Appuyez sur le pouce bleu. Partagez cette vidéo avec vos parents, avec les amis. Et encouragez-moi à faire encore d'autres vidéos. Oui, mes amis, les attitudes. Il y a certaines attitudes qui endommagent les reins sans que nous le savons. Et que vous soyez malade ou pas, que vos reins soient en bonne santé ou pas. Donc l'insuffisance rénale, c'est une maladie, conséquence de la perte des fonctions des reins, c'est la dégradation des fonctions des reins. Si les reins, bien lorsque les reins n'accomplissent plus leurs fonctions, donc on parle de l'insuffisance rénale. Pour les amis qui n'ont pas encore écouté ma vidéo précédente, les amis qui n'ont pas encore écouté, pour les amis qui n'ont pas encore écouté ma vidéo précédente, je vous invite, je vous recommande à aller l'écouter, à réécouter pour mieux comprendre la vidéo d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais parler des attitudes. Les amis qui sont déjà atteints, qui sont maintenant, présentement atteints d'insuffisance rénale, je vous dis que ce n'est pas encore trop tard. Ça dépend de quel niveau de stade vous êtes parce que c'est une maladie, l'insuffisance rénale, ou bien la maladie des reins, c'est une maladie qui évolue progressivement. Elle peut durer 10, 20 ans ou bien même plus avant d'arriver au niveau de dialyse, ou à la transplantation d'un rein nouveau, d'un rein étranger. Donc, vous avez encore toutes les opportunités devant vous. Vous avez encore toutes les opportunités donc, pour pouvoir changer certaines attitudes. À partir d'aujourd'hui même, vous pouvez changer certaines attitudes. Vous pouvez changer votre style de vie pour pouvoir diminuer l'évolution ou bien raccourcir cette évolution de la maladie. Donc, nous partons maintenant de attitude numéro 1. L'attitude numéro 1, c'est prendre tout le temps les antalgiques. Prendre tout le temps les antalgiques. Les antalgiques qu'on appelle en allemand Schmerzmittel, donc les comprimés contre les douleurs, les paracétamol, les aspirines. Donc, mes amis, ça détruit ces comprimés que nous prenons tout le temps, ou bien que vous prenez tout le temps, pour les grippes, pour les maux de tête, ça détruit les reins. Si vous prenez ces médicaments, donc on les appelle les automédications, ou bien les compléments alimentaires que vous prenez dans tous les supermarchés pour guérir vous-même vos grippes. Donc ça peut détruire les reins si vous les prenez régulièrement et à long terme. Par exemple, la vitamine C, 1 gramme de vitamine C, si vous le prenez tous les jours à long terme, donc vous courez au calcul rénal. Donc ça va durer, ça va détruire les reins. Si ça dure, si ça dure longtemps, vous prenez vitamine C longtemps, 1 gramme tous les jours, donc ça va détruire les reins. Il y a d'autres compléments alimentaires qui peuvent détruire les reins. Car c'est les reins qui filtrent tous ces comprimés, ces toxines, pour pouvoir les sélectionner. Donc, ça donne de stress aux reins et ça les détruit. Attitude numéro 2, c'est résister d'aller faire résister
d'aller uriner. Évitez l'envie d'uriner. Donc, vous avez envie d'aller uriner, d'aller vous soulager, vous résistez à cause du travail, à cause des activités. Donc, vous retardez l'envie d'uriner. Donc, lorsque les urines tardent longtemps dans la vessie, comme les urines ne sont pas toujours, comment le dire, comment le dire, comme les urines ne sont pas toujours stériles, donc les bactéries s'accumulent dans la vessie et détruisent les reins. Donc mes amis, donc si vous sentez d'aller uriner, vous devez aller vous soulager et vider la vessie. Ça aussi, c'est une attitude que vous pouvez changer. C'est une attitude qu'on peut prendre la décision de changer. Attitude numéro 3, c'est la peur. Donc, vous ne pouvez pas croire que la peur aussi peut détruire, endommager les reins. Oui, mes amis, la peur cause beaucoup de dégâts. Si vous avez toujours peur de perdre quelque chose, donc la peur, nous tous, nous connaissons ce que c'est que la peur. Avoir peur de perdre quelque chose, de perdre son boulot, de perdre sa femme, de perdre son mari, de perdre son copain ou bien copine ou bien fiancé. C'est le stress intérieur détruit les reins. Si la peur directement ne détruit pas les reins, donc la peur cause d'autres maladies, par exemple l'hypertension artérielle. Et l'hypertension, c'est l'ennemi des reins. L'hypertension est l'ennemi des reins. Donc, vivre dans la peur constamment détruit les reins, endommage les reins. Donc, je vous conseille aujourd'hui à vous relâcher. Je vous conseille aujourd'hui, donc si vous si c'est la première fois que vous écoutez ça, donc c'est vrai, c'est une vérité, que la peur, qu'il y a des gens qui vivent constamment dans la peur. La peur de perdre le boulot, ou bien la peur que le chef ou bien la chefine ne vous aime pas, courir au travail, faire tout possible pour plaire aux collègues, vivre constamment dans cette peur, surtout nous les étrangers en Allemagne, nous les étrangers en Europe, ou bien si on vient en étranger comme ici, on fait tout possible pour plaire à tout le monde, on vit constamment dans le stress, ce stress intérieur, donc avec longtemps, des années, on détruit les reins, vous détruisez vos reins sans le savoir. Donc, attitude numéro 4, le manque de sommeil. Oui, le manque de sommeil. Prenez vos temps pour dormir correctement, sérieusement. Prenez vos temps pour dormir. Donc, on court tout le temps. On se réveille très tôt. On revient très tard à la maison. Donc, mes amis, je sais de quoi je parle. Donc, prenez vos temps pour dormir. Attitude numéro 5, la cigarette, le tabagisme. Oui, le tabagisme, ce n'est pas seulement l'ennemi des reins, mais c'est l'ennemi de presque tous les organes du corps. Tous les organes du corps. Le tabagisme provoque ou bien cause plusieurs cancers
Donc ici, nous sommes au niveau des reins. Donc le tabagisme, ou bien la cigarette, la cigarette, le tabagisme cause le cancer des reins. Le tabagisme diminue le flux sanguin, rétrécit les vaisseaux sanguins dans les reins et détruit les reins. Donc mes amis, si vous fumez, donc à partir d'aujourd'hui, vous avez la capacité, vous avez cette capacité de prendre la décision de cesser de fumer. Il y a d'autres alternatives que vous pouvez remplacer, si vous cessez de fumer. Donc il y a encore d'autres choses que vous pouvez prendre à la place de cigarettes. Donc il y a plein, donc je m'arrête maintenant sur ces 5 attitudes. Il y a encore d'autres plein d'attitudes, mais je vais m'arrêter sur ces 5. Vraiment, mes amis, prenez soin de vous. C'est triste si on court, on se lève tôt le matin, on revient à la maison, on court, et que à la fin, si on vieillit à partir de 60 ans, à partir de 70 ans, on est déjà capote, comme on le dit en allemand. On est déjà, les organes sont déjà détruits. Donc c'est vraiment triste. Prenez soin de vous. Donc vous êtes la seule personne à prendre soin. Vous êtes la seule personne qui peut le faire mieux que d'autres personnes. Donc que Dieu vous bénisse. À la prochaine.